Alors, pour faire du pain facile, eh bien, pour commencer, un sachet de levure de boulanger, sachet tout simple, hein, un sachet de 5 grammes, hop, il clique, et voilà, oh, non, peut-être encore un petit peu, voilà, et puis, en eau, alors on voit pas bien, hein, 17,5 centilitres, et voilà, donc c'est de l'eau tiède, on verse l'eau tiède avec la levure, hop, et voilà, et puis après on mélange. Moi je prends les petites raclettes, justement pour faire la raclette. Je trouve que ça va super bien. Après voilà, on peut utiliser n'importe quoi hein, pour mélanger. Et voilà, donc pendant 10 minutes, on mélange pas pendant 10 minutes. Hein. Voilà, on mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux, plus de morceaux. Et puis après, on mélange de temps en temps, toutes les 10 minutes, mais pas tout le temps non plus. Voilà. Hop, à tout à l'heure. Ok, donc là, ça fait 10 minutes. Voilà. On peut voir, c'est bien liquide, bien, impeccable. J'ai remué quelques fois, de temps en temps, régulièrement, toutes les 10 minutes. Plusieurs fois pendant 10 minutes. Hein. Donc pendant les 10 minutes, j'ai fait bouillir de l'eau pour mettre dans une casserole. Et puis j'ai pesé ma farine, j'ai mesuré ma farine. Donc là, il y a entre 150 et 200 grammes de farine. Alors, j'essaye de faire 175 grammes. Hein. 175 grammes de farine pour 17,5 centilitres d'eau. Alors, donc je vais verser ma farine. Hop, vous voyez, c'est très compliqué. Et puis avec ça, je vais mettre une cuillère de sel. Oh, une petite cuillère de sel. Mince. Voilà. Ah, l'équivalent d'une petite cuillère. Moi j'ai pris une grosse, bon. J'ai pas rempli totalement, bien sûr. Alors, une fois qu'on a tous les ingrédients, eh ben, on mélange. Voilà, on mélange. Et au bout d'un moment, ça va faire une pâte. Donc là, voilà, j'ai fini de mélanger. Bon. Je trouve que c'est encore un petit peu liquide. Bah bon, après, c'est pas grave. Hein. On va laisser reposer pendant 1h30 dans un four. Alors, puis on remettra un peu de farine après, hein, y a pas de souci. Alors, farine. Moi, je prends de la farine de base, en fait, multicéréales, parce que je trouve que c'est super bon. Il y a des petits grains de céréales dedans quand on mange le pain, c'est délicieux. Donc voilà. Et bon, effectivement, ça fait un peu pâteux, hein, vous voyez un peu là. Ouais, hein, ça fait pas une boule de pain, hein. Ça n'a rien à voir, hein, pour le coup. Mais bon, voilà. Alors, on va laisser reposer, donc, cette espèce de pâton, là, pendant 1h30. Alors, en fait, on va recouvrir avec un tissu, voilà. On prend un torchon vaisselle. Un torchon vaisselle, voilà, on ferme bien, toc. Et puis dedans, on va mettre aussi une casserole avec de l'eau bouillante. C'est pour ça que je disais qu'il fallait faire bouillir l'eau. Voilà. Donc on va laisser au four, enfin dans le four, sans chauffer, hein, juste avec la casserole d'eau bouillante. Et puis donc notre petit saladier avec le pâton à l'intérieur et puis recouvert d'un tissu, un torchon. Voilà. Donc à tout à l'heure dans 1h30. Alors, donc ça fait 1h30. Donc là, on va enlever le tissu. Waouh. Ok, super. Ben ça a bien gonflé. Aïe aïe aïe. Ok, bon. Et ben voilà. On va mettre ça au lavage. J'espère que ça va partir. Ok, donc du coup, voilà, ça fait à peu près cette texture-là. Alors après, suivant, hein, si des fois on met une autre farine ou peut-être un petit peu plus de farine, on va pas avoir la même texture. Hein. Ok. Alors là, ce que je vais faire, donc je vais couper la vidéo. Donc là, c'était pour montrer la texture de base. Et puis, je vais rajouter de la farine. Hein, donc là, voilà, sur les côtés, comme ça, je vais bouger un peu. Puis, je vais rajouter de la farine sur la partie au-dessus, là. Et puis, soulever sur les côtés, comme ça, et mettre la farine, l'incorporer au fur et à mesure. Donc voilà. Donc là, j'ai bien remis de la farine sur la partie supérieure. Là, j'ai quand même mis 3 ou 4 fois de la farine. Hein, j'en ai quand même remis pas mal. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que ça se soulève, voilà, que ça fasse vraiment un pâton. Hein, voilà, comme ça, effectivement. Hop, ça fait un petit pâton. Et puis, voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va verser... Il faut préparer, voilà, une tôle avec du papier sulfurisé. Moi, c'est un papier qu'on peut réutiliser, en fait. C'est un papier spécial, voilà. Donc, j'utilise toujours celui-là parce qu'il va bien. Moi, je mets quand même un petit peu de farine parce que... Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on prend le pâton et on le met sur la table avec de la farine et on peut couper le pâton en plusieurs morceaux pour faire des petits pains. Moi, je fais directement une petite miche
Donc voilà, du coup je vais verser directement la pâte là. Il n'y a aucune manipulation avec les doigts en fait. Hein. Je touche pas du tout le pâton avec les doigts. Là je vais transférer mon pâton sur ma petite plaque là. Voilà, donc j'ai versé mon petit pâton sur mon petit plateau, sur ma feuille sulfure. Donc là maintenant, il faut faire des petites encoches. Donc moi je me sers d'un ciseau. Voilà. Il faut pas hésiter à faire des grosses encoches. Et puis moi ce que je fais, hop, je rajoute encore de la farine par-dessus. Voilà. Et à présent, on fait cuire 30 minutes à 240 degrés. 30 minutes à 240 degrés. Et voilà, et après le pain sera super bon à déguster. Voilà, juste j'ai oublié de dire, donc au moment où on sort le pâton donc du four la première fois quand on l'a mis avec l'eau bouillante, en fait l'eau bouillante il faut la laisser dans le four, vous pouvez la verser dans le bac, il y a un petit bac normalement dans le four, une plaque creuse qu'il y a dans le four, et ben vous versez l'eau qui a servi donc d'eau bouillante, hein, vous la versez dans le bac et puis vous faites chauffer le four à 240 degrés. Hein, sitôt que le pâton est sorti du four, vous pouvez faire chauffer le four à 240 degrés, préchauffer et puis et voilà, vous versez l'eau dans le bac. Et puis après, normalement, le temps de former le petit pain, etc., c'est à peu près préchauffé et puis vous pouvez mettre 30 minutes à 240 degrés après. Voilà, tout à l'heure. Voilà, les 30 minutes sont passées. Le pain est cuit. Il a l'air trop bon. En tout cas, ça sent délicieusement bon. Et ben voilà, bon appétit!